Salut les chums, c'est Gab du Rien que tu me brosses podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Elora Bussière, brasseuse en chef chez Malmstrom. Salut, ça va? Salut, ça va bien, toi? Ça va super bien. Je suis très content de te Good. recevoir aujourd'hui. Fait que, Ça fait plaisir. ben là, dans le fond, aujourd'hui, je voulais parler de ton parcours de la brasseuse. D'habitude, c'est tout le temps des brasseurs que j'ai. Fait que là, c'est vraiment cool d'avoir une brasseuse avec nous autres. Fait que, Ouais. ben, on va commencer par, dans le fond, ben là, tu es brasseuse en chef chez Malmstrom en ce moment, là, c'est ça? Ça fait combien de temps que Ouais. tu es là? Ça va faire 6 ans en décembre. Dans le fond, moi, je suis pas mal les anniversaires de la brasserie. Là. Je suis arrivée, ça faisait, je sais pas, y aller avec le pif, là, 2 mois et demi que ça venait Ah, OK. d'ouvrir. Fait OK. que, ouais, je suis pas mal là depuis le début, là. Fait Mhm. que, ouais, ça va faire 6 ans. Puis, c'est pas mal la seule place aussi que j'ai travaillé, là. Je suis quand même jeune, là, 29 ans, là. Fait que, tu sais, 29 ans, ça fait 6 ans. Fait que, tu sais, je pense que c'est correct, là. Mhm. C'est Fait parfait, que, ça. Fait que t'as pas de ouais. misère à te rappeler de ta date anniversaire. Non, non, c'est ça. C'est pas longtemps après celle de la brasserie. Fait Parfait, que, ça. ouais, ouais. Euh, quand est-ce, ben, quand puis comment la passion de la bière elle s'est développée chez toi? Hey, c'est arrivé vraiment out of nowhere. Là. Moi, en fait, j'étais dans la restauration avant. Puis, j'ai voyagé pas mal. J'ai travaillé en France beaucoup. Puis, je suis revenue avec un écœurantite aigu. OK. J'adore manger, j'adore cuisiner. Puis, c'était en train de m'épuiser. Fait que j'ai fait, je ne veux plus faire ça car je veux continuer à aimer manger et cuisiner. Donc, j'ai travaillé pour mes parents. Puis là, mon frère, il a sorti, ça serait le fun de faire pousser du houblon. Bon, c'est vrai, c'est pas fou. Il y a quand même un engouement. Ça, c'était en 2015, fin 2015. Fait que, tu sais, les microbrasseries, ça faisait déjà longtemps que c'était ça à map. Mais, tu sais, ça revenait à, euh, comment dire, là, populaire, tu sais, Ouais. c'est comme pour les jeunes, tu sais, des jeunes de 20 ans qui recommençaient à triper sur la bière puis à s'intéresser à la microbrasserie. Puis j'étais comme, OK, il y a un engouement, je vais y aller. Mais j'ai eu la réflexion pour savoir ce que les brasseurs recherchent comme houblon. Il va falloir savoir brasser un petit peu ou une petite base. Fait que de là, de fil en aiguille, j'ai fait mes recherches sur les formations, puis il n'y en avait pas vraiment dans le temps. À Jonquière, ça a commencé, je pense, en 2017, la première cohorte ou une affaire de même, là. Fait que, il n'y avait pas grandes options pour moi, autre que le laboratoire Masca, qui Ouais. était à Saint-Hyacinthe. Ouais, Puis je ouais. pense que je suis pas mal dans une des dernières euh, formations qu'il a faites, là. OK. Fait que j'ai été suivre ma formation là, puis je me suis bien rendu compte que je préférais, je me suis intéressée comme ça en brassant là. J'ai fait la formation, puis je me suis dit, ah ben, finalement, je pense que je préfère brasser que faire pousser du houblon. Puis ça venait chercher mon aspect tout créatif, là, de la cuisine, tout ça, le mélange de saveurs. Puis je me suis découvert un beau palais de, 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 de goût, en fait. J'étais capable d'identifier beaucoup de saveurs, d'odeurs dans les bières que je goûtais. Je suis vraiment, bon, ben j'aime ça. Puis j'ai fini ma formation, puis ça a pris 2 semaines que j'étais embauchée à Malmstrom. Oh, wow, C'est c'est ça. cool, ça. C'est cool, ça. Ouais. C'était Mais combien c'est de temps vrai. la formation, tu parles? C'est 3 semaines, OK, trois OK. semaines, C'était quatre pas une jours. affaire de 2 ans ou une technique ou je sais pas quoi. Vraiment pas. C'est vraiment OK. c'est une formation privée. Je pense qu'il y a OK. beaucoup de brasseurs là, ben beaucoup, je sais pas là, mais c'est surtout des brasseurs old school là dans le temps là. Ouais. Vu que c'était la seule formation, une des seules formations qui était reconnue par la SAQ. OK. Euh, pour ouvrir sa brasserie, ben, il fallait quelque chose reconnu par la Société des alcools. Fait que c'est ça, j'ai suivi ça. Puis, ben, tu sais, c'est quand même assez général, là. Tu sais,
j'avais jamais rentré dans une brasserie avant ça, avant OK. Malmstrom, vraiment OK. pas. Fait que, puis j'ai brassé 2 fois maison, puis je me suis dit, oh, moi, laver des ronds de poêle, c'est pas pour moi. Puis j'ai fait OK. Puis Ouais. je suis tombée dans Malmstrom comme ça. Puis fait que OK. ouais, c'est arrivé du jour au lendemain. Là, je m'en allais pas pantoute sur ça. Puis finalement, ben, je suis tombée dedans Ouais. comme OK. imprévu. Mais finalement, c'est parfait. Là. Fait que j'aime ça. Mais comment ça s'est passé, la rencontre avec Mike de Malmstrom? Est-ce que tu le connaissais déjà ou comment ça se fait qu'à 2 semaines après, tu étais déjà embauché là-bas? C'est rapide. Ben, là, de ma mère qui stresse, qui est comme, hey, Colin, brasseuse, je sais qu'elle va travailler, là, puis elle lit la presse. Puis là, on a passé, je pense que la microbrasserie Mastrom a passé dans la presse, dans les boires, vu que ça faisait juste 2 mois, tu sais, Ouais. que Mastrom s'était ouvert, tu sais, dans la rubrique boire. Tu sais, il passe souvent les nouvelles microbrasseries. Puis là, t'as ma mère qui voit popper ça. Ah, c'est à NDP, c'est à côté de la maison. Ben, tiens, tu sais, ma fille, tu sais. Fait qu'elle me l'a envoyé. Fait que là, j'ai mis ça sur les brasseries de la région que j'allais porter mes CV. Puis, j'ai été porter mon CV le lundi. Le mardi, j'ai été appelée. Le mercredi, j'ai été rencontrée. Le mercredi, non, le mercredi, j'ai été rencontrée. Le jeudi, j'ai été appelée. Le vendredi, j'ai commencé à travailler, puis ça fait 6 ans. Wow! C'est une belle Ouais. histoire, ça. C'est cool, ça. Ouais, C'est le destin. Des fois, hein? Ça, ben, ça c'est tombe ça. Je juste serais bien. portée à dire le coup de foudre professionnel, là. Ouais, ouais. La chimie professionnelle entre moi et Mike, ça a été vraiment instantané, là. OK. C'est ça, là. Puis j'ai été honnête en disant, moi, je connais rien, je me cherche un gourou, là, tu sais, qui va avoir envie de m'apprendre. Puis, tu sais, quand tu as envie, puis tu es passionné, puis que tu es motivé, il n'y a plus Mm. aucune porte qui t'arrête, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé, puis c'est ça. Après 6 ans, ben 5 ans-ish, là, Ouais. c'est encore la même chimie puis la même symbiose. Là, puis c'est toujours le fun. On a une super belle équipe. Ben, c'est cool. J'espère que tu sais que tu es chanceux. C'est vraiment nice. Ouais. Ah ouais, je suis chanceuse. Je suis vraiment chanceuse. On est vraiment une belle équipe. Là. On est toutes super complémentaires. Puis on est surtout une petite équipe de 5. Euh, Fait que tout le monde a sa place. Euh, Mhm. Puis, tu sais, on s'aime toutes, là. C'est vraiment une belle grande famille, là, Malmstrom. C'est vraiment le fun. Tu sais, on rentre travailler, puis on est tous contents de se voir. Là. Ouais, c'est Good. ça. Puis sinon, y a-tu une bière que tu pourrais dire? Parce que là, tu es comme rentré là-dedans tu sais, pour voir comment ça marchait, puis pouvoir aider les brasseurs tu sais, en faisant pousser du houblon. Mais est-ce qu'il y a une bière que tu pourrais dire qui t'a donné le goût pour la microbrasserie? Avant, ben, j'habitais à Lanoret, ce qui était un petit village. OK. Il n'y a pas beaucoup de microbrasseries dans Lanoret et encore moins de bons dépanneurs à bière euh, qui vendent de la bonne bière. Fait Ouais. que je suis tombée, puis qui est quand même dans les brasseries qui sont quand même les plus accessibles, tu sais, qui sont quand même plus partout. J'ai commencé à boire de la castor. OK. Puis j'étais comme, ah, wow, c'est quand même vraiment intéressant. C'est des produits qui sont réguliers, qui sont toujours de qualité. Fait que là, j'étais, OK, ouais, c'est le fun. Puis là, j'ai découvert le funky avec Pit Caribou aussi, qui était, tu sais, c'est des microbrasseries quand même grosses. Fait que j'étais Ouais. capable d'en trouver dans la Norette, tu sais. Fait que je suis tombée là-dedans. Puis après ça, mais en toute honnêteté, j'étais vraiment une buveuse de vin avant. Puis de là à OK. dire une buveuse tout court, je sais pas à quel point j'étais une grosse buveuse en OK. général. OK. Fait que j'ai vraiment commencé à boire de la bière quand j'ai commencé à brasser à Malmstrom. Puis après ça, ben, la bière qu'on fait est bonne. Fait que Ouais. je bois de la Malmstrom beaucoup, je vais t'avouer. T'as bien raison aussi. Elle est super bonne. Ouais, ouais. 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 Puis sinon, pour les études, là, la formation que tu parlais tantôt là, au laboratoire Masca, est-ce que c'est. Ben, tu disais que c'était général, là, fait que
qu'est-ce que tu apprends vraiment là-bas? Ben, tu sais, t'apprends vraiment à brasser. C'est beaucoup t'apprends à brasser sur des gros kits, là, un peu à la Molson, tu sais, OK. les standards. Tu sais, t'apprends comment un filtre à terre diatomée marche, là. Tu sais, Ah on ouais. s'entend que on n'utilise pas ça, là. Tu sais, ou disons le moins possible que tu vas avoir affaire à ça, mieux ce que tu Ouais, portes. parce que moi, je n'ai opéré un pendant longtemps, puis en tout cas, Ouais. c'est quelque chose. Ouais, Ton c'est pas pour silence. tout le monde. Ouais, non, c'est ça. Ton silence veut tout dire. Ouais, ouais, Fait que non, c'est ça. Fait que c'était vraiment at large, là, beaucoup sur la microbiologie, sur les levures, sur tout ça, là, le brassage euh, en grosse quantité, là, tu sais. OK, Fait que j'ai pas vraiment retrouvé, tu sais, ça m'a donné une belle base, tu sais, c'est sûr que ouais, quand tu vas porter ton CV puis que tu te dis, ben, j'ai une base quand même, tu sais, je sais ouais, de partir du point A au point B, tu sais, de faire une recette, de mâcher, d'extraire, puis tu sais, tout inoculer les levures, tout ça. Euh, j'étais capable, je savais c'était quoi visuellement. ouais. Pratique, honnêtement, durant la formation, j'ai trouvé ça pharaonique. J'étais comme, mais voyons donc, c'est donc bien compliqué, tu sais, genre, ils nous montrent des espèces de recettes pour des je sais pas combien d'hectolitres, puis des brasses en 24 heures qui n'arrêtent pas. J'étais vraiment, OK, ouais. Mais, fait que non, fait que quand je suis tombée à Malmstrom, c'était vraiment pas ça. On brassait dans des chaudrons, puis un peu. Ouais. C'était. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais est-ce que tu dirais que ça t'a. Tu sais, c'était une belle base sur ton CV, mais est-ce que tu dirais que une chance tu as eu cette formation-là ou tu t'en serais sorti sans? Euh, ben, ça m'a donné une connaissance que j'avais pas. Tu sais, OK. ça m'a donné une connaissance que j'avais pas parce que je brassais pas maison. Fait que je m'en ai, tu sais, Ouais. j'étais pas intéressée euh, au brassage tout court avant de suivre cette formation-là. Fait que ouais, non, ça m'a apporté la curiosité d'en apprendre plus, puis la curiosité des techniques, puis la soif d'en savoir plus, puis d'aller découvrir le métier davantage. OK. Fait que, ouais, OK. fait que c'est ça. Euh, sinon, qu'est-ce que tu dirais qui est ton moteur pour continuer dans l'industrie brassicole? Parce qu'on le sait, c'est pas toujours facile. Souvent, c'est des grosses journées. Surtout là, ça recommence là, pour les micros, là, puis là, ça commence à rentrer au poste, à la job. Là. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton moteur pour continuer là-dedans? Ah, le no limit que tu as dans la création des bières. Puis c'est de toujours se dépasser un peu, de voir 10 mètres plus loin tout le temps, tu sais. Puis, ouais, puis c'est autant le no limit on peut tout créer, il n'y a pas de limite. Puis de aussi retourner aux bases, tu sais. Une Ouais. bonne pilsner, là, bien crispy, là. Tu sais, simple, mais Ah. tellement bon, tu sais. Mhm. Fait que c'est ça, c'est l'espèce de aucune barrière du métier qui me pousse tous les jours à y aller. Puis le fait que tu peux pas tout savoir pour la bière, sur la bière, jamais. Le jour que Mhm. je vais dire c'est bon, j'ai tout fait, je connais tout, ben je vais changer de métier, tu sais. Ouais. Puis Ouais. je pense qu'avec la bière, ben, dans le domaine brassicole, tu n'as pas ça. Tu n'arriveras jamais à la fin de tout savoir. T'sais. Ouais. Puis, fait que non, c'est ça. C'est vraiment l'espèce de no limit de création, puis de créativité, tout ça. C'est ça. Mhm. C'est le fun quand même. Tu rentres travailler, bon, tu regardes l'heure, fait 10 heures, ah, qu'est-ce que correct, je peux commencer un assemblage. On se dira, c'est du travail le fun à ramener à la maison, Ouais, ouais, ouais. Puis aussi. à faire goûter Fait aux autres aussi, c'est le à fun en faire maudit, goûter là. c'est encore meilleur une bière partagée qu'une bière que tu sois tout seul. Ouais. C'est encore meilleur quand tu peux dire que c'est toi qui l'as brassé. Oh. Ben, ouais, mais tu sais, j'adore les autres brasseries aussi. Tu sais, on a une belle,
je pense que le monde brassicole au Québec, on est vraiment une belle grande famille, tu sais, qui s'aime toutes, tu sais, puis il n'y a pas d'amertume envers personne, puis on est toute une gang de grands chums, puis c'est le fun. Ouais. Ouais. Sinon, quelle brasserie tu pourrais dire qui est ta préférée? Là, attention, tu n'as pas le droit de dire Maltstrom, par exemple. Ah T'en ouais, as-tu mais non, une? mais ça, j'ai bien de la misère avec ce genre de questions-là parce que on a nos préférés, on a nos chouchous, puis c'est ça, puis faut pas non plus. Ouais, mais c'est pas de la discrimination, là. Moi, je te dis, tu sais, mettons, tu rentres au dépanneur, là, puis t'as tout l'étalage, là, de toutes les bières, là. Laquelle que tu vas te dire, si elle est là, je vais en prendre une. Ah, ben, tu sais, c'est sûr que pour un produit qui est tout le temps, puis là, je dis produit, mais je pense me ferais taper ses doigts. Mais, tu sais, c'est sûr que quand tu vois de la ovale, ben, t'apprends parce que t'es sûr que c'est toujours bon. Sinon, le castor aussi, la rigueur, puis l'espèce de constance dans leurs produits est super le fun aussi. Euh, le Brette sauvage, qui est excessivement rare, mais très bon. C'est super le fun. Puis sinon, j'aime beaucoup le cidre, les turbos OK? bruts comme ça. Là, je me suis découvert vraiment sur le cidre, les vins oranges. Ouais, c'est ça. C'est quand même une palette variée, là, mais ouais, là, ma petite chouchou, je serais pas à dire que c'est la Haval. Ouais, ça fait cliché, là, mais Non, non, ça c'est fait bon. dessus. Ah, ouais. C'est bon ce qu'il fait, là, puis c'est ça. Fait OK. que, Puis ouais. sinon, ben, dans le même ordre d'idée, c'est quoi ta bière préférée? Ça doit être une ovale d'abord? Ma bière préférée. J'ai adoré la saison rayée de Castor. Et OK. ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas bu, mais c'est v'là 2, 3 ans, un été. Je vidais les tablettes constamment. J'en voyais deux, je les prenais. Fait que, ouais, la saison rayée de Castor, c'est une de mes petits coups de cœur. Ouais, OK. ouais. Puis à part la bière, là, y a-tu d'autres choses, tu pourrais dire que c'est ton hobby, tu sais, que t'aimes particulièrement faire? Ou, Ah, ben, j'adore manger. Je mange tout le temps. J'adore cuisiner. Fait que c'est pour ça aussi que je brasse, parce que ça tient en shape. Fait que ça paraît pas trop que je mange tout le temps. Fait que, ouais, non, la cuisine, c'est un peu comme la bière, là. T'as pas de limite, t'as pas. ouais. Fait que, ouais, je cuisine énormément. Fait que, J'adore cuisiner. fait que Ouais. ça t'est resté dans le fond de ton ancienne job en restauration. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est différent quand tu cuisines pour les gens que t'aimes, pour un souper, tu sais, puis quand tu t'assois à table avec eux, tu sais, c'est différent que de la grosse production en cuisine, là, mettons. Ouais, ouais. OK. Ouais. Puis sinon, as-tu des projets futurs pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, là? Pas pour ta brasserie, là, vraiment. Qu'est-ce qui s'en vient pour Pour toi? Ouais. euh, ben, je suis vraiment tu sais, on a plein de nouveaux projets avec Maelstrom. C'est vraiment d'évoluer avec Maelstrom puis d'apporter Maelstrom à un next level. On a sorti, là, on a des demi-mouilles, on est rendu avec 2 foudres. On a grossi, on a un nouveau local à côté de celui qu'on a en ce moment, avec des nouveaux fermenteurs. Fait que c'est vraiment de pousser Maelstrom dans ça. Je pense que j'ai pas la niaque de d'ouvrir ma brasserie. Je vois pas l'intérêt personnel d'aller ouvrir ma brasserie parce que euh, avec Maelstrom, j'ai toute cette liberté de création-là Mhm. que, que je vois pas, je vois pas le but d'ouvrir ma brasserie. Euh, Par exemple, à ma retraite, j'aimerais bien ça, m'ouvrir une crèmerie. Ouais. C'est,
Ouais, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec la bière, tu sais, mais ça ressemble à ça. Fait que non, dans mes projets futurs, là, c'est vraiment de pousser à Maelstrom sur le soleil, là. C'est d'évoluer avec Maelstrom, puis on a des vraiment beaux projets, dont des clears de 750. On a changé toutes nos étiquettes, là. On se fait une nouvelle image, une petite beauté. OK. Fait que non, on recommence les festivals aussi. Ouais. Ça fait 6 ans, puis on est comment? On vous a jamais vu dans les festivals? Ouais, non, on le sait. Mais là, cet été, on commence les festivals. Fait que ouais, c'est ça, on a des beaux projets. On va aller à Berthier, le Berthier-Brou, à Sorel, c'est le bière, vin et terroir à Sorel, puis l'Oktoberfest de Repentigny. Puis on va commencer par ceux-là, puis après ça, Faut que vous alliez à Chambly, là. Parce que moi, je suis tout le temps là, toute la fin de semaine. C'est ma ville natale. Fait que faut que vous y alliez, là. Ben, on ferme pas la porte à Chambly, là, c'est sûr, c'est un plus gros festival. Il y a du monde. Moi, la dernière fois que j'étais à Chambly, Colin, qu'il y avait du monde, Ben, là. la dernière édition, là, le samedi, on ne pouvait plus marcher, là. Moi, je me suis pris un spot à l'ombre le temps que les familles partent parce qu'on ne pouvait plus bouger, là. C'était l'enfer. Ben non, puis il fallait que tu penses au moins 45 minutes, que dans 45 minutes, tu allais avoir envie de pisser. Ouais. Parce que sinon, Puis pour une bière aussi, là, parce que même l'attente pour la bière était longue, là. pour la bière aussi, ben, après ça, quand tu es en arrière du kiosque, t'as rarement soif, t'attends rarement, là, mais ouais, non, c'est Ouais. ça. Mais en tant que Mais client, c'est long. ouais, ça, c'est vrai que c'est sûr que ça peut être long un peu, là, mais fait que ouais, c'est ça. On a plein de beaux projets là, avec Maelstrom. C'est de suivre là, l'évolution de Maelstrom puis de pousser Maelstrom à se développer. Puis on a une belle cohésion d'équipe aussi. Fait que c'est ça. Ouais. Moi, c'est de rester fidèle au poste là, à Maelstrom. Puis c'est ça. Mon défi, c'est que Maelstrom brille plus tous les jours. Fait que, OK. Il y a une c'est question ça. qui me vient de venir à l'esprit. Est-ce que tu considères peut-être prendre plus de cours ou tu sais, de la formation en continu ou tu penses que le rendu là, Ah, ben, tu sais, les cours, la formation, c'est tous les jours quand je rentre travailler, ouais, là. Mike, c'est une encyclopédie sur 2 pattes, là. ouais, Fait que je rentre tous les jours travailler, puis c'est un cours, là, tous les jours, un cours le fun, tu sais. ouais, Puis, fait que, mais ouais, mais sinon, des petites formations, tu sais, à la MBQ, il y a ben, pas juste à la MBQ, là, mais surtout des conférences privées, des trucs comme ça. ouais. On se tient à l'affût, là. C'est sûr que ces 2 dernières années, ça a été un peu poète-poète, là. Il n'y a pas eu, il y a pas eu grand mouvement. Euh, mais ouais, non, on a toujours soif d'apprendre, puis de partager, puis de se former davantage, c'est sûr, là. Fait que ouais, des Hmm. formations, c'est sûr. Là. De là à dire que j'irai à Chicago suivre la formation, je sais pas. Pourquoi pas? Mais je serais plus portée à me payer un voyage là, euh, en République tchèque, là, puis Ouais, t'as bien ce raison. serait plus ça mon style de formation. Parfait. Hey, je voulais te poser aussi une ou deux questions sur la place des femmes dans l'industrie, parce qu'au podcast, ce mois-ci, j'interviewe juste des femmes tout le mois. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue d'une brasseuse, justement. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de la place des femmes en ce moment, en tant que brasseuse, là, surtout? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a du chemin à faire, qu'on est déjà là? Ah, ben, tu sais, je pense qu'on a tout le stage à nous tout seuls. Mhm. Il nous est laissé, il nous est donné. Fait que c'est juste, je pense que c'est juste une question de. Le domaine brassicole, c'est pas un domaine qui intéresse
beaucoup, tu sais, qui intéresse, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais qui est pas tant populaire. C'est pas un métier populaire. Fait que c'est sûr que déjà à la base, moins de gens qui s'y intéressent parce que c'est un métier qui est quand même rare, tu sais, je pense. Puis encore moins intéressant peut-être pour les femmes parce que, ben, tu sais, des femmes, c'est comme un peu les femmes mécanos, là. Il y en a pas beaucoup, mais c'est pas parce que on n'a pas notre place ou qu'on nous la donne pas ou qu'on nous la fait pas. C'est peut-être plus par un champ d'intérêt. C'est vraiment juste ça. Moi, mettre les deux mains dans l'huile, ça me donne pas. Tu sais, c'est ça. Fait que je pense que c'est plus une question de champ d'intérêt. Mais sinon, notre place est là, puis on nous la donne, là, les bras ouverts. Là, c'est ridicule comment on nous gave d'amour, là. Puis je me sens pas du tout discriminée ou absolument pas. Je fais rarement allusion. Tu sais, comme ça arrive même, on n'en parle jamais. C'est comme, je suis comme one of the bro, là. Je sais pas comment dire ça, là. Si tu veux ta place, ben prends-la, fais-la. C'est un peu de même que je le vois, là. Puis je sais pas c'est quoi les discours autres que ceux-là, là, mais bon, pour être dedans, puis en plein milieu, tu sais, je pense que je peux pas être plus dans le domaine brassicole que ça. Fait que, ouais, non, c'est vraiment, on est là, puis on nous donne notre place, puis faut juste savoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste une question de prendre ta place, puis d'être bien, puis c'est ça, d'aimer ce que tu fais, puis la passion, puis la persévérance. Là, je pense que c'est vraiment juste une question de ça. Là. Sinon, est-ce que tu penses... pourquoi tu penses qu'il n'y en a pas tant... Ben, tu penses-tu qu'il y a quelque chose à faire à la base, mettons, tu sais, amener plus de femmes vers les formations? Y a-t-il du travail à faire ça, à faire là pour ramener plus de femmes dans l'industrie? Ben, tu sais, ramener plus de femmes dans l'industrie, tu sais, ceux qui veulent venir, ceux qui vont vouloir s'intéresser dans le domaine, ben, c'est parce qu'ils font les recherches, puis c'est un domaine qui les intéresse et qui les passionne. Mais ouais, je pense que le fait de mettre de l'avant... Oh, pardon. Excuse-moi. Le fait de mettre de l'avant... comme que ce soit qu'il y ait plusieurs femmes qui brassent, que ce soit pas juste un domaine masculin. Puis, c'est sûr qu'il faut peut-être enlever le tabou un peu de ouais, mais c'est juste des hommes qui brassent, ou il n'y a pas beaucoup de femmes, ou ci ou ça. C'est peut-être de populariser le métier tout court. De dire, ah, ben, la bière, ça se brasse pas toute seule. Quelqu'un qui brasse la bière en arrière de ça. Fait que c'est peut-être plus de populariser le métier pour tout le monde que populariser le métier juste pour les femmes, de le faire connaître juste pour les femmes. Il y a des gars aussi qui probablement aimeraient ça brasser, mais ils le savent pas encore, parce qu'ils sont pas... c'est tellement un métier un peu caché. Pas caché, mais tu brasses parce que c'est quelque chose qui t'intéresse, puis ça va amener justement peut-être les gens, c'est peut-être pour ça qu'on est une petite famille, parce que ça part tout d'une passion, puis on s'est rendu là parce qu'on a cherché, puis qu'on s'est rendu là parce que ça nous a passionnés, puis on s'est dit, je vais gratter un petit peu plus, puis là, t'es tombé dans la famille, puis ben, t'as commencé à brasser, puis c'est ça. Fait que c'est peut-être juste de populariser le métier, puis de le faire connaître, là, mais autant pour les hommes que pour les femmes, là, je suis pas vraiment... Moi, je suis la pire féministe que tu peux voir, là. Je suis vraiment poche, là. Non, mais c'est des points intéressants que tu amènes, tu sais, que dans le fond, c'est peut-être juste parce que, dans le fond, ça vient te chercher en tant que personne. Si en tant que personne, ça ne t'intéresse pas, ou qu'au contraire, ça t'intéresse, tu vas pousser plus, mais le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, c'est pas nécessairement synonyme de fermeture de ce monde-là. Exactement, c'est ça. Fait que
on en revient à l'exemple il n'y a pas beaucoup de femmes mécaniciennes. Ben, Ouais. c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de femmes brasseurs. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'on n'a pas notre place. C'est parce que c'est peut-être juste un champ d'intérêt qui est moins populaire. Mais sinon, sinon, c'est ça. Mais j'aime bien ça, moi, travailler avec les... On dirait que moi, je suis vraiment one of the bros, fait que ça me dérange pas, tu sais. C'est cool. C'était pas mal ça, moi, mes questions. Je suis vraiment très content de t'avoir eu à l'émission. Sinon, ça fait super plaisir. Là, t'avais-tu d'autres blogs à nous sortir avec Maelstrom? Là, tu as parlé de la Clear qui s'en venait. Y a-tu... Là, je vais dire quelque chose. Si c'est un secret, je vais le couper au montage, mais ça peut-tu que vous allez faire du cidre aussi bientôt? On a déjà des barriques de cidre qu'on affine en barriques. Après ça, là, on a fait... on a déjà sorti là, la Musca, qui est une bière fermentée sur les vignes. Là. C'est pas des vignes, là, mais une mort de raisin. On a eu le foudre qui est aussi fermenté sur les morts de raisin. Non, on a beaucoup de... Mike a acheté une presse. Donc, on a des beaux assemblages funky qui s'en viennent. No limits. Il n'y en a pas de limite. Puis avec les clears là, qui s'en viennent, restez à l'affût, puis ça va être surtout à venir nous voir à la brasserie. Là, on va avoir plein de belles surprises là, je vais dire dans la prochaine année là, qui suit, parce que on va pas tout sortir en 2 semaines. Là. Puis les projets qu'on a, ça prend du temps, puis on respecte le produit de la bière et le temps qu'il y a besoin pour se faire. Fait que non, on a plein de beaux projets avec les foudres, des assemblages, avec les vignobles du coin. Fait que non, on a vraiment des beaux projets. Puis c'est pas des secrets, là. C'est de rester à l'affût de notre page Facebook, puis des réseaux, puis de voir qu'est-ce qu'on sort là, déjà dans les prochaines semaines. Là, dans les prochains mois, là, on va sortir pas mal de belles petites choses, de fun. Merveilleux. En tout cas, moi, je vais venir vous voir bientôt. Je voulais justement peut-être faire un petit épisode spécial, là, fait que m'en parler avec Mike. Fait qu'on va peut-être se revoir là-bas. Oui, ça va nous faire plaisir. Puis la bière en fût, c'est toujours bien peintable. Toujours ça coche. Toujours ça coche. Et même le fermenteur aussi, c'est un bel fun. Moi, je préfère à même le fermenteur. Fait que préparez-vous. Écoute, on est prête. On a même notre tire-clou là, de proche pour les barriques. Là, fait que, parfait. Good. Bon, merci beaucoup d'avoir participé. Je suis bien content de t'avoir eu. Merci à toi. Vous autres, chers auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers! Cheers!